Tu peux passer 30 minutes à t'énerver contre l'IA ou lui parler 5 minutes calmement. Il y a quelques semaines, une collègue m'appelle un dimanche soir. Elle a voulu préparer une séance à la dernière minute avec ChatGPT. Elle n'obtenait que des trucs inutilisables. Elle était frustrée et elle a fini par me dire que l'IA, ce n'était pas fait pour elle. Et pourtant, elle faisait des erreurs toutes bêtes. Mais depuis qu'elle a adopté ces quelques astuces que je lui ai données, elle gagne un temps fou avec l'IA. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 12 astuces concrètes et faciles à prendre en main pour pouvoir utiliser l'IA convenablement. Et ainsi gagner du temps, mieux structurer vos idées et préparer vos cours plus efficacement avec l'IA. Et surtout, garder un contrôle complet sur votre vision pédagogique. Si l'utilisation de l'intelligence artificielle en classe vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste en dessous. Bonjour et bienvenue, je suis Ludovic, créateur de contenu pédagogique autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle en classe. Mon objectif, c'est d'aider les enseignants à gagner du temps, à se former facilement et à mieux comprendre les outils d'intelligence artificielle sans jargon ni prise de tête. L'IA, ce n'est pas magique, mais ce n'est pas non plus ultra compliqué. Mais pour qu'elle devienne un outil efficace pour les enseignants, il y a quelques bonnes habitudes à prendre. Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble maintenant. La première, et celle que je répète constamment, c'est de fournir un contexte pédagogique extrêmement précis dans vos prompts. Plus vous allez être précis, et plus l'IA pourra affiner sa réponse et vous fournir quelque chose de très complet. N'hésitez pas à utiliser des modèles de prompts pour ne rien oublier lorsque vous lui donnez les informations. Donc, comme je vous l'ai mentionné, plus vous donnez de contexte à votre IA, et plus elle va pouvoir vous répondre avec finesse. Pour commencer, là j'ai fait un prompt très basique, mais on peut les pousser beaucoup plus loin, comme le pack de 28 prompts que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc l'idée c'est de mentionner le niveau de classe, CE2, le contexte, REP+, niveau hétérogène, et les élèves en difficulté. On a également mentionné l'activité, séance de lecture expressive. Et la durée de notre séance, 30 minutes maximum. On peut préciser plein de choses, on peut préciser le contexte en lien avec notre séquence. On peut donner des indications sur un thème de classe. Plus vous allez préciser, plus l'IA va vous répondre avec finesse. Donc là on génère, et on se retrouve avec notre séance de 30 minutes entièrement générée, les petits textes, le déroulé de la séance, les questions à poser, etc. etc. Plus vous allez être précis, et plus la réponse que vous aurez sera affinée. Une autre astuce, c'est que plutôt que de recommencer des conversations à chaque fois, réutilisez des conversations. Faites des conversations thématiques. Par exemple, une conversation autour des mathématiques, une autour du français, et nourrissez-la avec les informations. Comme ça, pas besoin de tout reprompter à chaque fois du début. Dans la même idée, pensez à ajuster au fur et à mesure. Donc là, je lui ai donné un texte, je lui demande simplement de le simplifier pour mes CM1. Donc là, il m'a simplifié ma version. Il me propose même potentiellement de générer un questionnaire, ça peut être très intéressant. Mais ce qu'on va lui demander, c'est également de faire une différenciation spécialement pour un élève 10 de notre classe. Et tout ça à la suite, ce qui fait qu'il va reprendre le contexte de ce qu'il a vu précédemment pour répondre à vos questions. Et c'est pareil, après je pourrais lui demander le questionnaire sans forcément reformuler un prompt ultra complet. Et donc là, on se retrouve avec la version adaptée à mon élève 10. Et là, on peut continuer, etc., etc., en construisant au fur et à mesure notre séance ou notre séquence. On utilise beaucoup l'IA pour créer nos supports. Mais si elle pouvait être plus que ça, tout le temps des idées qui fusent à droite et à gauche. Et je trouve que l'IA, c'est un outil parfait pour brainstormer, échanger des idées et ensuite faire une synthèse de tout ça. Et le mode vocal de ChatGPT est vraiment excellent pour ça. Je pense également que l'intelligence artificielle est un outil de brainstorming formidable. Je n'hésite pas à l'utiliser pour structurer mes idées. Il m'arrive de partir un petit peu dans tous les sens. Et là, je peux lui donner tout en vrac et lui, il va organiser un petit peu ce que j'aimerais faire dans ma séquence. Là, par exemple, je lui demande de m'aider à organiser mes idées dans un projet interdisciplinaire de CM2 autour de l'environnement. Vous pouvez préciser toutes les idées que vous avez déjà eues, lui demander s'il en a d'autres, et ensuite lui demander de générer. On va juste lui demander de nous aider à organiser nos idées, et ça sera déjà bien. Là, il a repris un maximum d'éléments, les objectifs, les disciplines qu'on va mobiliser, la durée du projet, les différentes thématiques centrales, le déroulement possible, les différentes étapes, les différentes ressources et les partenaires potentiels que l'on peut solliciter, les compétences, évaluation, et à la fin, il nous propose même de générer ma fiche séquence. Donc, je lui ai demandé de la générer, fiche séquence, et en quelques clics, je me retrouve avec ma fiche séquence et la structure de mon projet interdisciplinaire. Comme vu dans le point précédent, n'hésitez pas à lui demander de réajuster au fur et à mesure. Donc là, il m'a généré ma fiche séquence complète avec tout ce qu'il me faut pour la suite. Et ensuite, il ne faudra pas hésiter à lui demander de réadapter à certains profils d'élèves ou éventuellement créer d'autres types de supports pour les parents, pour faire des fiches de révision pour vos élèves, etc. etc. Ensuite, en fonction de vos demandes, il est important de choisir le bon modèle, la bonne IA. Elles ne fonctionnent pas toutes pareilles et ne poussent pas toutes les recherches aussi loin. Ou à l'inverse, elles peuvent les pousser trop loin, là où vous avez besoin d'une réponse extrêmement simple. Donc ensuite, quand vous utilisez une intelligence artificielle, n'hésitez pas à choisir le bon modèle. Par exemple, sur ChatGPT, il existe une multitude de modèles. La version 4.0 est celle que vous allez utiliser la plupart du temps. Elle est complète, rapide et précise. Je pense utiliser le modèle O3 qui permet d'avoir un raisonnement plus avancé, plus réfléchi, avec une remise en question et une façon de penser beaucoup plus poussée.
Et ensuite, j'ai la version O4 Mini qui permet des réponses plus succinctes et plus rapides tout en gardant une certaine efficacité. À vous de voir le modèle qui peut correspondre. Mais pensez également à utiliser l'IA qui vous convient. Pour ChatGPT, utilisez-le principalement quand vous avez besoin de faire quelque chose de généraliste, d'organisationnel, que vous avez besoin du mode vocal, des GPT ou de sa mémoire interne. Si vous avez besoin d'effectuer une recherche, préférez Perplexity. Perplexity qui a 2 modes de recherche, le mode de recherche simple et le mode de recherche avancé, qui va avoir une réflexion et une recherche beaucoup plus poussée. Là où le mode de recherche normal vous donnerait une réponse plus rapidement. Et n'hésitez pas à utiliser Claude lorsque vous avez des besoins rédactionnels. C'est un outil formidable avec sa possibilité de créer votre propre style et de l'inclure dedans. Chez Claude, il existe également plusieurs modèles, mais qui sont disponibles uniquement pour la version payante. Pensez à créer votre propre base de prompt, ou vous inspirer de celle que je vous fournirai dans cette vidéo. Ça vous évite de tout refaire depuis le début. Et c'est un gain de temps précieux, surtout quand on connaît bien notre métier qui peut être très chronophage. Pensez également à établir votre banque de prompts. C'est ce que j'ai fait et je partage tout ça dans ma communauté en ligne, directement juste en dessous dans la description. Ça peut vous faire une super base pour commencer, mais je vous conseille vraiment d'avoir vos propres prompts ou de prendre ceux que je donne en exemple et les ajouter à votre propre base de données. Si j'en prends un par exemple concevoir une séquence, et là on a tous les aspects à compléter en rouge et 2-3 ajustements à faire pour le rendre efficace. Avoir votre propre base de prompts, ça peut vous faire gagner beaucoup de temps et ça peut vous éviter de rédiger 15 fois les commandes auprès de l'IA. Pensez à anticiper et ne traitez pas dans l'urgence. Traiter dans l'urgence, c'est le meilleur moyen de faire des erreurs. Ne pas relire ce que l'IA a fait, faire des prompts incomplets, ne pas prendre en considération tous les éléments de notre classe. En bref, réservez-vous des créneaux et faites-le à tête reposée. Prenez le temps de rédiger vos prompts, de donner le contexte à l'IA pour qu'elle soit prête à recevoir vos demandes. En procédant ainsi, vous serez beaucoup moins stressé et beaucoup plus efficace avec l'IA. Elle peut vous dépanner, elle l'a déjà fait pour moi, ça c'est sûr. Par contre, c'est comme tout, si vous voulez quelque chose d'efficace, prenez le temps de le faire, faites-le en amont, à tête reposée, ça évite toute erreur et tout défaut lié à la relecture. Même si l'IA est brillante, elle est parfois un peu idéaliste. Elle peut surcharger des séances ou faire des séances irréalistes. Et là, c'est à vous, avec votre regard professionnel, de la guider, mais également de lui donner toutes les informations nécessaires pour réajuster. On sait que parfois, si vous ne le précisez pas à l'IA, elle peut être très optimiste sur vos conditions de travail. Et on sait très bien que parfois, nous n'avons pas forcément les moyens de mettre tout ce qu'on voudrait en place. Donc si on oublie de le préciser, on sait très bien que l'IA peut avoir tendance à formuler des séances irréalistes. Car vous savez comme moi qu'on n'a pas forcément les moyens qu'on souhaiterait lorsqu'on met en place une activité. Donc là, je lui demande de créer une séance d'art visuel un peu audacieuse. Mais là, on voit qu'il y a des choses très compliquées. Il y a activité collaborative à grande échelle. On va voir un petit peu ce que ça donne. Immersion sensorielle, salle transformée en espace sensoriel immersif, dôme à 360 degrés, projection au sol, possibilité de leur faire tester la VR. On voit bien qu'il y a des idées qui sont pour le coup très intéressantes, qui peuvent être formidables. Par contre, si elle n'a pas la possibilité de le faire, il faut à tout prix réajuster. Donc là, on va lui dire, et je pense qu'elle nous le propose, oui tout à fait, elle nous le propose, une version allégée et plus réaliste. On va lui demander la version allégée et réaliste. On peut également préciser ce qui manquerait, parce que peut-être que vous avez déjà plein de choses, peut-être que vous avez déjà une salle que vous pouvez privatiser, un vidéoprojecteur, mais par exemple pas le casque VR et d'autres choses. Donc là, c'est à vous d'ajuster en fonction de vos classes. Mais en tout cas, confrontez l'IA avec ce qu'elle a généré. Dites-lui ce qui va, ce qui ne va pas, faites-la réfléchir, demandez-lui d'ajuster. Et donc là, on se retrouve avec une version simplifiée, il peut y avoir encore des petites choses qui traînent. Au contraire, on peut avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il peut nous avoir enlevé tout ce qui était créatif. L'IA, c'est également l'occasion de remettre en question ce que vous faites, prendre du recul, lui poser des questions d'ordre pédagogique plus général. Comment favoriser la coopération en classe? Comment remotiver mes élèves? Comment gérer des comportements difficiles? Les contextes peuvent être très différents et ça ne s'arrête pas seulement à la création de séances et de séquences. Comme je vous l'ai dit, l'IA peut être un super outil pour brainstormer. Vous pouvez réfléchir sur différents aspects pédagogiques de votre classe. Vous trouvez que votre classe ne coopère pas assez, vous pouvez lui demander comment favoriser la coopération en classe. Et là, vous vous retrouvez avec une première réponse intéressante. Pour aller plus loin, vous pouvez aller sur Perplexity, faire une recherche approfondie, et ainsi vous baser sur des ressources plus poussées et sur des informations croisées. Donc là, je vais par exemple demander des idées pour motiver mes élèves en dictée. Et il se base sur énormément de ressources, et je peux même retrouver en quelques clics où est-ce qu'il a été chercher l'information. En allant juste là, ou juste là par exemple. Et je dirais, trompez-vous. Et comme je dis à mes élèves, c'est en se trompant qu'on apprend. Si vous n'essayez rien, vous ne pourrez pas apprendre de vos erreurs et améliorer votre façon de faire des prompts. Mieux vaut un prompt imparfait et testé qu'un prompt parfait jamais lancé. Et n'hésitez pas à échanger vos prompts avec des collègues, vous faire des retours entre vous pour avancer et progresser ensemble. Essayez, trompez-vous, c'est comme ça que vous allez comprendre et pouvoir progresser avec l'IA. N'hésitez pas également à le partager sur notre communauté en ligne. On vous aidera à réajuster ce qui ne va pas et à comprendre pourquoi ça ne va pas. C'est ce que j'essaie de faire au maximum avec la communauté IA que j'ai mis en place récemment. L'IA, c'est aussi un formidable outil d'anticipation. On peut anticiper les difficultés que l'on risque de rencontrer sur une séance, sur une séquence, sur une notion. Dès le départ, anticiper tous ces blocages et les résoudre point par point. Donc n'hésitez pas à solliciter l'IA sur ce point.
Ça peut être également super intéressant si vous n'avez pas encore l'expérience avec une notion. Par exemple, si ça fait 15 ans que vous avez des maternelles et que vous passez d'un seul coup au CM1, de chercher à savoir quelles sont les difficultés que les élèves vont rencontrer dans une notion. Par exemple, ici, les fractions en CM1. Ainsi, vous allez pouvoir anticiper les besoins des élèves et mieux les aider par la suite. Donc là, il nous mentionne les erreurs classiques, croire qu'une fraction est toujours inférieure à 1, confondre le numérateur et le dénominateur, croire que le dénominateur indique la taille de la part et penser que 1/8 est plus grand que 1/4 par exemple. Mal interpréter des fractions équivalentes, ne pas comprendre que 2/4 c'est égal à 1/2, ou lire une fraction comme un nombre séparé. Par exemple 2/5, lire 2 et 5. Ou penser que plus le numérateur est grand, plus la fraction est grande. Ça c'est une erreur possible aussi. Et ne pas faire le lien entre et ne pas faire le lien avec les nombres entiers par exemple. Donc là on peut lui demander comment les prévenir et comment y remédier. Et donc là il va nous donner plein de solutions concrètes pour accompagner les élèves et on aura pu anticiper correctement leurs besoins. Et éviter de se heurter à un mur ou de passer des heures à chercher les difficultés que les élèves auraient pu avoir. N'hésitez pas également à fournir un rôle à l'IA. Donnez-lui le rôle d'un professeur de SECPA très expérimenté si vous n'avez pas de collègue de SECPA à proximité. Il pourra vous donner des informations précises et des façons de faire pour mieux orienter vers une SECPA. Ou le transformer en un parent inquiet pour un entretien. Ou bien même lui demander d'agir comme un inspecteur pour préparer votre visite. Ancrer l'IA dans un rôle lui permettra de simuler des échanges et de créer des interactions plus sensibles. Ça peut être très intéressant pour vous pour anticiper différentes demandes à venir. En lui donnant un rôle, elle va pouvoir agir comme votre futur interlocuteur. Par exemple, si vous préparez une visite, elle peut agir comme votre inspecteur et vous pouvez lui faire relire vos fiches de prep pour qu'elle puisse avoir le regard le plus critique possible sur la situation. Donc, lui demander d'agir comme un inspecteur pour m'aider à préparer ma visite. Ensuite, lui fournir les documents nécessaires, emploi du temps, fiches de prep, etc., etc. Ça peut aussi fonctionner pour l'entretien avec un parent qu'on appréhende, pour échanger avec un collègue que l'on n'aurait pas. Par exemple, un enseignant expérimenté en SECPA. Si on n'en a pas autour et qu'on a besoin d'informations, ça peut être très intéressant de le positionner comme ça. Et enfin, diversifiez un peu les outils que vous utilisez. N'utilisez pas que ChatGPT ou Claude. Il existe une multitude d'outils conçus pour les enseignants, que ce soit Magic School, Brisk, DFIT, Currypod, Figma et j'en passe. J'en présente beaucoup sur cette chaîne et vous pouvez d'ailleurs les retrouver dans les vidéos juste au-dessus. Certains de ces outils sont réellement faits pour les enseignants. Alors pourquoi s'en priver? J'ai désormais fait découvrir 12 bonnes habitudes à prendre avec l'intelligence artificielle pour l'utiliser sans galérer, pour avancer sereinement tout en conservant votre identité pédagogique. Et si cette vidéo vous a plu, appuyez sur le bouton j'aime juste en dessous. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Laissez un petit commentaire dans l'espace commentaire. Ça me soutient énormément et ça m'aide à faire découvrir la chaîne à d'autres enseignants qui sont intéressés par l'IA en classe. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'IA, échanger avec d'autres enseignants ou tout simplement récupérer le pack de 28 prompts, le lien de ma communauté gratuite enseignant et IA est juste en dessous dans la description. Et désormais, c'est à vous de prendre les bonnes habitudes pour avancer au mieux avec l'IA en classe. Ciao!